Bonjour et bienvenue dans ce que j'avais déjà annoncé être la dernière vidéo avant l'été présentant des petites voitures, parce que pendant l'été, j'ai un peu plus de temps, donc j'ai commencé à vous préparer des autoculteurs. Il n'y en a aucune qui est prête, hein, parce que tourner les vidéos, préparer le texte et les tourner, c'est une chose, mais alors, trouver les images pour illustrer et faire le montage, c'est une catastrophe. Et en plus, mon ordi a l'air d'être en fin de vie encore une fois. Bref, on va faire une vidéo qui va faire un lien. Du coup, on va faire un peu d'autoculture, vous allez voir pourquoi. Et ça fait un lien avec les vidéos que j'ai présentées déjà cette année, puisque j'ai parlé des boutiques de revente, des vides-greniers permanents, des brocantes, etc. etc. Aujourd'hui, je vous parle des boutiques solidaires. Type Emmaüs, Secours Pop, la Croix-Rouge, etc. etc. Avec cette Chevrolet Corsa GLS de 1997, marquée par Salvat. Alors, Salvat, c'est un peu les éditions Atlas espagnoles, et ça appartient au groupe Hachette, alors que les éditions Atlas ont disparu, on peut leur faire de la pub, appartiennent au groupe italien De Agostini. Et ça, c'est une voiture qui sort de la série Auto Inolvidables, donc auto inoubliable, qu'on a retrouvé en Amérique latine, avec des 1.43 et des 1.24. Bon, là, c'est une 1.43, c'est en gros une série presse, sauf que j'ai aucune idée s'il y avait un livret avec, ou s'il y avait un gros carton derrière, un peu décoratif, je sais pas. Comment est-ce que c'était vendu? Moi, c'est celle-là que j'ai, et donc une Chevrolet Corsa. Donc ça, c'est la partie autoculteur qui commence tout de suite. Parce que la Corsa, vous connaissez la citadine du constructeur allemand Opel depuis 1982. Opel appartient au groupe General Motors, comme l'anglais Vauxhall, comme l'américain Chevrolet, etc., etc. La voiture a été produite principalement en Espagne. En 1993, la Corsa B, avec ce qu'on appelait le biodesign, sort, et là, elle est internationale. On la retrouve chez Opel, chez Vauxhall, chez Buick, chez Holden. Je fais partie de ceux qui pensent franchement que le partenariat entre Autovas et General Motors, après la privatisation du début des années 90, a amené notamment la Chevrolet Niva, donc une Chevrolet avec une carrosserie tout arrondie sur la base de l'ancienne Niva à 5 portes, et à ce que Lada puisse commercialiser la Kalina. Ça ressemble tellement que j'ai du mal à croire que ça n'ait pas été développé sur la base de la Corsa B. Et donc la Chevrolet pour l'Amérique latine, c'est la voiture qui nous intéresse aujourd'hui, la Chevrolet Corsa. Ouais, pourquoi compliquer la vie à chercher un nom différent? C'est une voiture qui arrive après le succès de la Fiat Uno 1000 qui crée quasiment un nouveau segment de marché de compact citadine traction avant. Ouais, alors, pas tout à fait. Disons qu'avant, il y avait la Ford Escort et la Volkswagen Gol. J'en ai parlé de la Gol, comme j'ai parlé de la Fiat Uno, mais la Fiat Uno a vraiment éclaté le marché. Et dès 1994 sort la version GL, qui est une évolution avec un moteur d'1,4 litre qui remplace le 1 litre précédent pour plus de confort, et avec une interprétation latino-américaine de la GSI. En 95 apparaît la 4 portes à coffre. En 97 apparaissent les breaks et GLS, donc celles qui nous intéressent aujourd'hui, avec un moteur d'1,6 litre et dépassant les 100 chevaux. Non mais rigolez pas, parce que à l'époque, 100 chevaux, en Amérique latine, pour une voiture populaire, ça fait beaucoup. Bon, maintenant, c'est ridicule, d'accord. Mais même en Europe, hein, à la fin des années 90, vous aviez plus de 100 chevaux, c'était déjà une sportive. La voiture va être produite jusqu'en 2002, remplacée par la Corsa 2 sur la base de l'Opel Corsa C. Elle portera des tonnes noms classiques, Corsa classique, Celta, Corsa Plus, Sail, Monza, Prisma, Swing, Pickup, et il présente la Meriva monospace et la Tigra coupée sur la base mécanique de la Corsa. Tant et si bien que le modèle vivra jusqu'en 2017. C'est quand même pas mal. Belle longévité. Longévité. Allez, j'arrête les bêtises. On passe à la présentation en gros plan du modèle réduit. Un modèle réduit, bon, sur lequel j'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est de la série presse. Donc la qualité, ouais, disons que, enfin,
En fait, c'est grossier. J'ai déjà présenté ici des miniatures super fines, ultra détaillées. J'ai aussi présenté des choses beaucoup moins propres que cela. Je veux dire, là, on devine la couleur. Ah bah, elle a pris un mauvais coup, elle aussi. Donc, on devine la couleur des feux arrière. Voilà, donc on a les clignotants qui apparaissent. On a quand même les joints qui apparaissent, sauf que j'ai l'impression que le plastique là de la vitre, j'arrive pas à le faire ressortir, mais en fait il vient pas jusqu'à la ligne de caisse. Et puis après on a, est-ce qu'on voit bien? Pas terrible, hein, je suis désolé pour la qualité, il va falloir que j'investisse un jour dans une caméra qui filme mieux que ça. Bon bref, la calandre est très grossière, pas découpée. Les pièces rajoutées, rapportées comme les essuie-glaces, vous voyez que c'est quand même grossier aussi. Après, je veux dire, c'est assez pratique, hein. Il y a un petit autocollant pour le nœud papillon Chevrolet au milieu de la calandre, mais finalement tu peux en faire une Opel, tu peux en faire une Buick, tu peux en faire... Tu as un moule, tu as juste à changer la typographie du logo et tu peux faire... voire même peut-être la Kalina, non, ça va pas être tout à fait la même forme quand même. Mais voilà, un même moule peut servir à plein d'autres voitures. Pareil, vous voyez les roues qui débordent là des ailes. Je suis désolé, mais voilà, ça fait vraiment chinoiserie mal finie. Est-ce que c'est fabriqué en Chine? Est-ce que c'est écrit là-dessus? C'est pas vraiment écrit. Non. Bon, on sait que c'est une entreprise importée et distribuée en Espagne par Édition Salvat, ouais, à Barcelone, d'accord. En Argentine par, alors je sais pas comment on prononce, donc je le fais comme je peux, Briette et Heroes. Et donc c'était que en Argentine qui a été distribué, d'accord. Bon, bah voilà, donc ça c'est la version argentine. Est-ce qu'ils changent le drapeau pour la version qu'on pouvait trouver dans d'autres pays? Je ne sais pas. J'ai pas grand chose à dire sur cette voiture, je suis très content de l'avoir, c'est très rigolo, voilà, vous voyez le prix, je l'ai payé 3,50 € à la Croix-Rouge donc. Et il y avait même un autocollant jaune fluo hein, pour dire que c'était pas fait pour les enfants de moins de 14 ans parce que c'est écrit, hein, c'est premium et collectible, c'est pas un jouet. C'est pas un jouet, c'est vraiment un véhicule. Ah ouais, c'est écrit là en dessous, regardez. Ouais, on voit pas très bien. Information pour le conserver. Lire et conserver. Lire, je sais pas. Modèle pour collectionneur. C'est pas un jouet. C'est pas pour les enfants de moins de 14 ans. Je pense qu'au-delà de 50, tu comprends que tu vas pas jouer avec et qu'il faut pas avaler les petits morceaux, non? Ou est-ce que les enfants sont vraiment devenus très bêtes? Je vous laisse répondre à cette dernière méditation dans les commentaires. Je vous laisse vous abonner, liker, partager. Vous connaissez le principe. La petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo qui devrait être, normalement, si tout se passe bien, un autoculteur. Pareil pour les semaines qui suivent. Alors, abonnez-vous et revenez la semaine prochaine.